Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vous parler de l'imagerie d'urgence en neurologie qui joue un rôle clé dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies aiguës comme la colique néphrétique lithiasique surtout, la pyélonéphrite aiguë, la retention urinaire aiguë, le traumatisme génito-urinaire, l'hématurie macroscopique, l'orchite épidémique ou la torsion testiculaire, la gangrène de Fournier. Donc pour la colique néphrétique, à l'échographie, le calcul est hyperéchogène avec cône d'ombre postérieure, sauf s'il s'agit de calcul de cystine ou indinavir. La dilatation pyélocalicielle est signe indirect de calcul obstructif et le Doppler on trouve l'index de résistance élevé, c'est-à-dire supérieur à 0,7, au niveau du rein atteint. Les limites sont le peu de sensibilité que cette méthode a pour les calculs urétéraux, sauf au niveau de la jonction vésico-urétérale. Voilà. Maintenant, pour l'uro-TDM non injecté, qui est le gold standard, avec une sensibilité supérieure à 95% et une spécificité supérieure à 98%. Le calcul est hyper dense, de densité variable selon la composition. L'oxalate de calcium est supérieur à l'acide urique, par exemple. Donc les signes associés sont l'œdème périlésionnel avec halo inflammatoire, une extravasation urinaire qui peut correspondre à une rupture fornicale, voilà, une atteinte du parenchyme rénal, donc qui peut correspondre à une néphrite obstructive, voilà, et euh, dans les cas de contre-indication au scanner, on peut recourir à l'UV, l'urographie intraveineuse, où on remarquera un retard d'excrétion, un néphogramme persistant et une image lacunaire sur les voies excrétrices. Donc, concernant la pyélonéphrite aiguë, à l'échographie, donc on voit le rein augmenter de volume, hypoéchogène, aux limites floues, l'abcès s'opposant sous forme de collection hypo ou anéchogène avec renforcement postérieur. Donc le Doppler retrouve des zones hypoperfusées dans les cas de néphrite focale, par exemple. Et pour la TDM injectée avec temps tardif, la phase précoce retrouve les hypodensités striées ou nodulaires correspondant à l'œdème inflammatoire. La phase tardive, au niveau de la phase tardive, la nécrose s'opposant sous forme de zone non rehaussée, l'abcès collection liquidienne avec rehaussement périphérique, l'emphysème comme dans le cas de la pyélonéphrite emphysémateuse, on a le gaz intraparenchymateux, voilà, qui est une urgence absolue, avec des cas particuliers comme la colique, la pyélonéphrite, pardon, xanthogranulomateuse. On retrouve souvent un calcul obstructif plus destruction parenchymateuse avec pseudotumeur, voilà, la tuberculose urinaire où on retrouve des calcifications, des cavités, l'urtère en tuyau à pipe, voilà. Concernant la retention urinaire aiguë, à l'échographie vésicale, on a le volume vésical qui est largement supérieur à 500 millilitres avec globe vésical, un épaississement pariétal si infection associée, et puis éventuellement on recherche de causes comme calcul vésical, tumeur ou diverticule.
Donc, si on fait une TDM pelvienne, si suspicion de compression S35, donc on peut avoir plus de précision sur un adénome prostatique volumineux, un cancer ou un abcès. Voilà. Pour le traumatisme génito-urinaire, donc la TDM multiphasique injectée avec le grade de l'American Association of Surgery of the Surgery of Trauma. Donc le rein est gradé de grade 1 à 5. Donc 1 et 2, c'est contusion ou hématome sous-capsulaire ou lacération de moins de 1 cm sans extravasation ou grade 3, lacération supérieure à 1 cm avec extravasation. Voilà. Grade 4, lésion vasculaire pouvant correspondre à une thrombose artérielle ou rupture du bassinet. Grade 5, pédicule vasculaire déchiré ou rein fracturé. Donc pour la vessie, on a la rupture extra-péritonéale correspondant à une extravasation limitée à l'espace de Retzus, ou la rupture intra-péritonéale avec l'urine dans la cavité péritonéale. Donc l'échographie FAST peut retrouver l'hémopéritoine en urgence, mais est peu sensible pour les lésions rénales. Concernant l'hématurie macroscopique, la TDM urographique ou uro-TDM injectée avec temps excréteur. Donc, quand la cause est tumorale, on retrouve une masse, comme dans le cas des carcinoma cellulaire rénale, avec rehaussement hétérogène, ou en cas de tumeur vésicale, un épaississement focal. Pour les causes vasculaires, donc une fistule artério-veineuse ou infarctus rénal. Les autres situations sont la papillite nécrosante, dans les cas de diabète par exemple, la cystite hémorragique avec paroi vésicale épaissie. Donc pour l'orchite épidémite et la torsion testiculaire, donc au niveau de l'écho-Doppler, pour l'orchitopédimite, on remarque une hypervascularisation avec épidyme augmenté en volume. Voilà. Pour la torsion, l'absence de flux vasculaire, ce qui est une urgence chirurgicale, ou en cas de torsion partielle, un flux diminué ou asymétrique. Donc, il y a le cas de la torsion de l'appendice testiculaire, où on découvre un nodule hyperéchogène, péritesticulaire, avec halo hyperéchogène. Avec halo hypoéchogène, pardon. Donc, pour le cas de la gangrène de Fournier, en TDM pelvienne, on découvre des gaz dans les tissus mous, au niveau du scrotum, la périnée, par exemple, un épaississement cutané avec inflammation des fascias. Donc, il faut noter que la TDM de première intention est de première intention pour la colique néphritique et les traumatismes. Et l'IRM peut être une alternative en cas de grossesse ou d'insuffisance rénale. Voilà. Et actuellement, le CEUS, c'est-à-dire Contrast Enhanced Ultrasound émergent, est utilisé pour les lésions rénales si contre-indication du scanner. Je vous remercie.